pas laissé être ressenti depuis un certain temps, puisque le valet de coupe me l'informe, hein, d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez comme un poisson dans l'eau, hein, je dirais. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez cherché. Vous avez cherché à vous épanouir différemment au niveau de certaines émotions dans votre vie. J'ai l'impression bien qu'il y avait donc une personne éventuellement, on va dire, je dirais pas égoïste, mais avec une certaine fierté dans la vie, je dirais peut-être une personne assez imposante, hein, euh, qui vous a peut-être, qui vous a peut-être fait ou vous avez ressenti éventuellement peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur. Je dirais, j'ai l'impression que cette personne aurait pu éventuellement vous rabaisser, et là vous changez, vous avez changé vos énergies. Vous avez transformé ces énergies de façon à rayonner. Vous avez changé vos sentiments, vos ressentis. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre cœur, hein. Il y a peut-être une personne qui est venue vous informer de quelque chose, ou une personne est venue vous apporter une, des paroles rassurantes peut-être, ou bien des paroles donc qui vous ont aidé à rayonner à nouveau, je dirais en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment du renouveau qui se présente dans votre vie, et c'est très attirant en fait comme énergie, ce que je ressens. C'est comme un aimant en fait. J'ai l'impression que vous allez attirer donc beaucoup de personnes sur la même longueur d'onde, ou bien sur la même vibration que vous. J'ai l'impression que vous avez changé quelque chose à l'intérieur de vous qui risque de créer des transformations dans votre vie de tous les jours, sur la vie physique, dans le monde physique. C'est super. Waouh. On va voir avec d'autres cartes. Euh, merci. Oui, donc là on me parle oui, de la libération, et éventuellement de cette lumière que vous avez trouvée dans cet emprisonnement. J'ai eu l'impression que vous avez des situations éventuellement très, on va dire, des idées noires, hein, j'ai l'impression. Vous savez que vous n'aviez pas de visibilité. Vous savez que vous vous sentiez emprisonné, et puis vous ne pouviez pas donc avancer. Il faisait noir, il n'y avait pas de lumière. Mais vous avez trouvé cette lumière à l'intérieur de vous, hein. Vous l'avez trouvée, vous l'avez laissée jaillir, et là, elle rayonne de tout feu, hein, de partout là dans votre corps. On a le 2 de coupe qui s'est présenté. Et le 2 de coupe, oui, je pense qu'encore une fois, vous avez trouvé cette connexion à l'intérieur de vous. Je pense que vous vous êtes raligné d'une façon ou d'une autre sur des choses du passé et des actions que vous voulez prendre dans le futur, je dirais. J'ai l'impression presque que c'est un peu l'énergie de l'ermite d'une façon, on va dire, c'est plus l'énergie des amoureux, je dirais. Voilà, c'est comme si vous êtes vraiment posé certaines questions. Vous vous êtes vraiment peut-être mis vous-même dans cette énergie de darkness, hein, je dirais, cette énergie de prendre ce chemin à travers certains affrontements difficiles, mais il faut trouver donc le bout du chemin, et au bout du chemin, il y a la lumière. Et je pense que vous l'avez fait par amour pour vous-même, par respect pour vous-même. C'est pour ça que le 2 de coupe, là, il me fait vraiment penser entre il y a une main noire et une main blanche. J'ai l'impression que vous avez réussi à associer donc deux personnalités, ou bien deux routes, ou deux vérités dans votre vie en fait, par rapport à votre personnalité. Là où vous étiez peut-être prise au piège, ou bien vous vous sentiez enfermé, vous vous sentiez aveuglé dans une situation parce qu'il n'y avait pas de lumière, mais la lumière vous l'avez trouvée de par votre, de par vous-même, voilà. Par vous-même. Ça me fait penser à l'ermite d'une façon, et aussi c'est un mélange entre l'énergie de l'ermite et l'énergie donc des amoureux. On a le 3 de coupe, donc le 2 de coupe, le 3 de coupe.
Et on a donc le 7 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que vous allez rentrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez donc, du fait d'avoir changé votre vibration euh, dans la vie de tous les jours, votre orientation, on va dire, vous, le 3 de coupe, c'est la jovialité, c'est les moments partagés avec des gens sur, encore une fois, comme je vous ai dit, sur la même longueur d'onde que vous. Donc j'ai vraiment l'impression que ce que vous avez fait, la transformation, ou bien on va dire, ce que vous avez accepté, sur quoi vous avez travaillé par rapport à vous-même, euh, ça va vous attirer donc ce genre de personnalité qui vous ressemble dans le sens où vous allez vraiment partager des moments chaleureux, avec de la compréhension, être sur la même longueur d'onde. Vraiment, c'est ce que je ressens. Le 7 de coupe, ça vous ouvre donc de nouvelles portes. Ces nouvelles rencontres, ou bien cette vibration que vous avez, comme je vous ai dit, c'est un aimant. J'ai l'impression que vous attirez des gens dans votre vie différents, qui vous donnent la possibilité ben, déjà de voir la vie en rose d'une façon ou d'une autre, parce que vous allez vous sentir compris, accompagné, sur un petit nuage d'une façon ou d'une autre, et vous allez voir peut-être trouver, on va dire, je sais pas, j'ai l'impression, trouver vraiment une certaine satisfaction, et vous ouvrez de nouvelles portes. Le 7 de coupe ici est vraiment rempli que de coupes de bonheur, il y a une construction, il y a un arc-en-ciel, il y a vraiment une carte très positive, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de confusion dans cette carte, bien au contraire, il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent sur donc une nouvelle construction, puisqu'il y a un château très massif, très pointu, donc sur vraiment des choses dirigées, je dirais. Vraiment, j'ai l'impression que là, c'est vraiment ou c'est une acceptance, ou bien ça a été un travail qui a été fait depuis un certain temps, mais c'est quelque chose qui est là pour de bon et pour être, on va dire, découvert et pratiqué dans le moindre détail. C'est quelque chose de très minutieux, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de travail investi, je dirais. On a le 3 de bâton, donc oui, c'est de nouvelles portes qui s'ouvrent, hein, donc de nouvelles routes, hein, comme je vous ai dit, là, les nouvelles opportunités avec le 7 de coupe qui se présentent, donc il y a un nouveau chemin, une nouvelle route pour vous à prendre avec ce 3 de bâton. Donc des nouvelles rencontres, des nouvelles actions qui vont être engagées dans votre vie du fait d'avoir donc d'une façon ou d'une autre régénéré vos énergies et votre vibration. C'est laisser derrière soi des choses qu'on a, des actions, des choses que l'on a construites aussi avec le 3 de bâton, et c'est ne prendre vraiment sur cette nouvelle route que ce qui va nous continuer à nous apporter quelque chose de positif. Il y a deux bâtons ici qui sont, on va dire, presque morts, et le seul bâton qu'il a dans la main, c'est ce bâton qu'il va prendre avec lui, qui est donc qui fleurit et qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus stable et beaucoup plus robuste que les autres, hein. Donc les actions du passé restent dans le passé et on prend vraiment une action précise et forte là pour le futur. Donc c'est une force intérieure que vous avez développée maintenant en vous et que vous allez utiliser à bon usage. La carte du diable donc à l'envers, donc j'ai l'impression que vous êtes sorti d'une tentation, vous sortez donc comment ça s'appelle, d'une emprise, hein, d'une certaine emprise, je pense, de cette personne qui devait sans doute être aussi très rayonnant, hein, d'une façon ou d'une autre, peut-être une personne égocentrique, une personne donc très basée sur son propre développement ou bien ses propres idées. Mais j'ai l'impression vraiment que vous lâchez prise, hein, que c'est bon, là vous vous en êtes libéré, vous avez trouvé comment affronter donc les deux routes et vous vous libérez donc d'une emprise peut-être pas toxique, mais une emprise donc de quelqu'un de quelqu'un ou d'un environnement, hein. Ça peut être aussi donc d'un environnement ou bien de différentes, d'un groupe de personnes, bien évidemment, hein. Mais il y a vraiment ce changement d'une façon ou d'une autre avec cette libération au milieu de ce que vous êtes en train donc de vivre,
de ce que vous avez compris et ce que vous allez obtenir, donc des opportunités et des nouvelles routes à prendre. C'est très positif comme ça n'a pas été facile, j'imagine. Mais vous avez apporté le jugement nécessaire dans la situation. On a la carte du jugement qui sort, donc oui, vous avez apporté le jugement nécessaire dans votre situation par rapport à ce que vous, là où vous vouliez vous développer, j'ai l'impression. Hein. On va sortir d'autres cartes. On a le fou qui a essayé de sortir, on a l'as de denier qui a essayé de sortir. Donc là, on a voilà la force, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez donc obtenu une force en vous. Hein. Vous avez obtenu une force en vous et d'une façon ou d'une autre, il y a presque comme je vous ai dit, une énergie jeune là, hein, une énergie donc renouvelée, mais presque on va dire, presque, on dit comment ça, je vais pas dire, en français c'est un peu, en fait en anglais on dit cette, to be wild, hein, quelqu'un donc qui est assez sauvage, mais sauvage dans le sens où on est prêt d'une façon ou d'une autre à affronter à dompter et à affronter certaines craintes. Hein. Dans le sens où vous les avez combattus, vous les avez acceptés peut-être aussi, mais vous en avez obtenu donc quelque chose d'un petit peu plus wild, d'un petit peu plus sauvage. C'est-à-dire que la vie, vous allez peut-être la mordre à plein dents à partir de maintenant. C'est être un petit peu plus agressive sur certaines choses, mais pas agressive dans le sens négatif. J'ai juste l'impression que vous allez mordre la vie à plein dents. Voilà, c'est peut-être la meilleure expression à utiliser. Donc on va voir le 9 d'épée. Le 9 d'épée entre le jugement, la carte du diable. Donc oui, ça a été difficile pour vous. J'ai vraiment l'impression de vous libérer. Il y a eu beaucoup de difficultés et le jugement, il a été correct, je dirais, sur cette situation, hein, parce que la carte du jugement, c'est aussi le soutien d'une façon ou d'une autre de l'univers, enfin des anges, parce qu'elle est toujours représentée avec un ange qui vient sonner d'une façon ou d'une autre la sonnette d'alarme, hein, si on peut dire ça comme ça. Et mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose encore qui éventuellement donc qui vous hante sur certains points. Donc je me dis il y a encore peut-être de la guérison pour vous sur cette route. Hein. Il y a encore certaines choses éventuellement qui doivent être affrontées, qui font encore partie de vous malgré votre motivation et détermination vraiment à changer, hein, à évoluer dans votre vie et à avancer différemment. Il y a certaines choses qui restent encore peut-être enfouies, on va dire, et qu'il va falloir juger peut-être bon aussi de sortir, hein, parce que vous avez fait une partie du travail, mais maintenant je pense qu'il va y avoir aussi d'autres choses à affronter, peut-être donc reliées aussi au passé. Ouais. Il y a des choses encore qui doivent être coupées. Il y a encore certains cordons qui doivent être coupés. La carte de la justice, c'est aussi cette énergie-là de couper le cordon avec certaines choses afin d'être un petit peu plus léger, là, afin de se libérer, afin de se d'apporter encore des vérités, des affrontements et d'être assez tranchant comme une lame pour pouvoir être plus léger qu'une plume, je dirais, dans la situation. J'ai l'impression qu'il y a encore certaines choses qui, pour l'instant, ne sont peut-être pas importantes ou ne vous semblent pas importantes à être étudiées, affrontées, parce que vous êtes déjà sur une bonne route. Mais je pense que oui, il va y avoir, après avoir gravi, on va dire, de nouveaux échelons sur cette route que vous êtes en train de prendre, là, sur cette libération et sur cette nouvelle vibration, il va y avoir donc d'autres choses qui vont se présenter après avoir gravi quelques échelons où il va falloir encore une fois trancher, se libérer, couper, afin d'être plus léger et de pouvoir donc... Seulement chaque chose arrive en son temps, on va dire. Il y a des problèmes, il y a des choses prioritaires
à régler, il y a des choses prioritaires à faire et tout arrive en temps et en heure, on va dire, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc, ouais, la tour. Donc oui, il y a encore de la construction, hein, et là vous êtes donc, il va y avoir donc des choses encore à juger bonnes à être détruites, hein, sur donc cette emprise, c'est une nuit difficile, les choses encore qui vous hantent ou qui restent dans les placards, hein, il y a un moment ou un autre, il va falloir les sortir du placard et laisser la tour donc prendre tout ça à l'abandon et détruire tout ça pour vous continuer sur votre construction, hein. Mais il est peut-être pas bon pour vous actuellement de le faire, comme je l'ai dit encore une fois, j'ai l'impression chaque chose en son temps. Et voilà l'as de denier qui se présente, qui a aussi voulu sortir tout à l'heure. Parce que, comme je vous ai dit, la tour, elle arrive toujours avec une destruction massive ou une destruction, on va dire, intense, mais la reconstruction est aussi une reconstruction positive et nécessaire, ou bien qui aurait dû être faite depuis un certain temps. Et donc voilà, il y a de la reconstruction directement après l'effondrement de la tour, et l'as de denier me confirme donc que oui, il y a pour vous une reconstruction, une nouvelle route à prendre, quelque chose donc de vraiment paisible pour vous, hein, quelque chose de sûr et de, de centré, on va dire, hein. J'ai l'impression il y a une certaine structure qui va se mettre en place par rapport à la nouvelle route à prendre, hein, parce que le 3 de bâton, vous la construisez actuellement. On a le 3 d'épée qui sortit à l'envers, donc j'ai l'impression que oui, vous avez encore, comme je vous ai dit, besoin de vous libérer de certaines douleurs. Mais c'est pas sur le moment. Ouais, le 9 de denier, donc ça c'est votre prospérité en étant, ben, on va dire seul, pas seul forcément, mais de compter que sur vous et de découvrir les choses pour vous et de vous, de votre propre personnalité. C'est des choses qu'il faut que vous affrontiez seul aussi, d'une façon ou d'une autre, quand vous aurez donc obtenu la prospérité nécessaire, puisque le 9 de denier, c'est vraiment la prospérité solitaire, célibataire, de par soi-même. Enfin, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin donc de vous reconstruire et d'obtenir ce sentiment, donc d'avoir une certaine, d'avoir obtenu quelque chose de vraiment personnel, vraiment constructif sur vous-même, afin d'affronter encore une fois ces douleurs. Parce que ces douleurs, elles sont à l'envers là, parce qu'elles ne vous affectent pas, mais elles doivent être affrontées d'une façon ou d'une autre, je dirais. C'est ce que je ressens. C'est pas parce que ça fait pas mal que ça ne nous empêche pas dans la vie à obtenir ce que l'on devrait avoir. Ça reste dans le subconscient, ça ne nous dérange pas au quotidien, mais ce sont des choses qui, si on peut les affronter, les analyser, les comprendre, malgré qu'on en a, on n'en sent pas le besoin, ça débloque aussi beaucoup de choses, hein, dans la vie. C'est ça le travail du subconscient, ça nous, j'ai pas forcément envie de partir sur les définitions, mais le subconscient agit énormément sur nos actes et sur notre façon d'obtenir ici sur Terre ce que l'on veut. Donc, malgré qu'il ne soit pas présent au quotidien ou tout le temps dans notre tête, il nous affecte énormément. Et c'est pour ça que des fois, ça fait pas mal, mais ça quand même affecte ça affecte ça affecte et ça crée certains impacts dans la vie. Voilà. Donc, au moment où c'est que vous allez vraiment vous sentir donc, prospère les niveaux, il va donc y avoir certains affrontements à étudier, on va dire. Et l'as de la vérité. Donc, ouais, il y aura pour vous une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon donc d'apporter la vérité autour de vous, de vous apporter votre propre vérité à vous. Quoi qu'il en soit, dans ce tirage, il y a donc vraiment du recommencement. Bravo pour ce que vous avez, pour le travail que vous avez fait à l'intérieur de vous, hein. Trouver cette lumière au fond de ce chemin noir. Ça a été quelque chose, je pense, très intense, mais vous l'avez fait. Et vous êtes sur le point de le faire si vous ne l'avez pas encore vécu, mais en tout cas, il y a de la force,
ça ouvrira de nouvelles portes et malgré les vieilles choses que vous n'avez pas affrontées, vous arriverez à vous construire et au moment où vous aurez vraiment cette énergie sereine d'avoir atteint certains buts, vous passerez donc au niveau des vieux placards et affronterez éventuellement donc différents problèmes avec un œil différent, avec un point de vue différent sans doute, avec donc une facilité aussi à voir les choses sous un nouvel œil. Donc c'est super, je suis très contente pour vous. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans ce tirage. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci et bonne fin de journée à vous.